C'est la période où toutes les églises commémorent la venue de Jésus. Voilà, c'est comme ça depuis des siècles, même si on sait que ce n'est pas l'anniversaire à la date exacte de la venue de Jésus, mais c'est la période où on se commémore la venue de Jésus. Alors je ne vais pas vous parler de la crèche, je vais plutôt accentuer le message sur l'héritage que Jésus nous a laissé. Comme on l'a entendu avec les enfants, Jean 3,16, qui nous parle de la décision que Dieu a prise par amour pour l'humanité tout entière. Et il est bon de se rappeler que cette décision que Dieu a prise, il n'a pas prise pour des gens bien, il l'a prise pour des pécheurs. C'est l'amour que Dieu a pour les pécheurs, pour ceux qui sont sans Jésus, pour ceux qui vivent selon leurs passions, selon leurs pulsions, selon leurs désirs égoïstes. C'est ces gens-là que Dieu aime. Et c'est pour ces gens-là que Dieu a décidé, a fait un appel dans le ciel, qu'il a décidé d'envoyer Jésus. Et on connaît tous, parce que dans cette assemblée, il n'y a que des chrétiens ce matin, on connaît tous les circonstances dans lesquelles Jésus est venu. Mais pour finir cette année et démarrer l'année suivante, je voudrais parler d'un héritage que Jésus nous a laissé. Quand on regarde la télévision, on entend souvent parler de valeurs, les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité. Et c'est vrai que c'est important dans une société pour que ça puisse tourner rond, que les gens aient des repères, et on appelle ça des valeurs. Et ce matin, je voudrais aborder une partie, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais j'ai sélectionné des valeurs qui me semblent essentielles, que Jésus nous a laissées. Je me souviens de cette lettre lorsqu'il y a eu les attentats, les derniers terribles attentats au Bataclan, voilà, dans les lieux publics. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu sur Facebook, cette lettre de cet homme qui s'est adressé aux terroristes. Vous n'aurez pas ma haine. Qui c'est qui l'a lu cette lettre? Vous n'aurez pas ma haine. Voilà. Et visiblement, cette personne n'avait pas peut-être une foi particulière ou ne se disait pas chrétien, mais j'ai tellement été touché par ce choix que cette personne a fait de ne pas rendre le mal pour le mal. Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'allez pas m'avoir. Je vais vous lire dans Romains 12, qui est une partie importante de cet héritage. Romains 12 au verset 2 nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans nos milieux, on met l'accent sur le cœur, ce qui est juste. On met l'accent sur les émotions, ce qui est juste. On met l'accent sur notre vie spirituelle, sur notre être spirituel. C'est-à-dire sur notre âme, sur tout ce qui nous permet de comprendre, de toucher Dieu, ce qui est juste. Mais on oublie aussi que avant que ça atterrisse dans nos cœurs, dans nos émotions, ça passe par notre intelligence. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des personnes lobotomisées. Dieu, dans sa création, nous a créés avec une intelligence, une capacité de raisonner. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue. Qu'est-il dit dans cette parabole du fils prodigue? Il est rentré en lui-même. Il n'a pas été touché comme ça par le Seigneur, mais il a réfléchi à sa condition, il est rentré en lui-même, et il a tiré la conclusion qu'en définitive, il fallait qu'il revienne vers son Père. Et c'est cette décision qu'il a prise, cette démarche qu'il a faite, qui l'a amené dans le chemin où il a vécu une réelle transformation dans sa vie, un retour, une réhabilitation, puisque nous savons que le Père, c'est l'image de Dieu. Et là que nous dit ce passage est curieux, pour ceux qui sont très charismatiques ou très pentecôtistes. Ce passage est curieux parce qu'il nous demande, par l'intelligence, de comprendre la volonté de Dieu. On voudrait tous peut-être, quelque part, que c'est comprendre la volonté de Dieu, c'est être près de Dieu, dire Seigneur, vas-y, parle-moi. Oui, Dieu parle comme ça. Mais Dieu nous a laissé sa parole, une capacité de raisonner. Notre raisonnement n'est pas incompatible avec la foi. C'est juste, encore une fois,
Rappelez-vous le message que je vous avais fait il y a quelque temps sur le sel, c'est juste un équilibre. Et il y a un héritage qui me paraît essentiel parce que nous avons la responsabilité de ne pas être comme les gens du monde. Or, il me plaît de dire que parfois, que souvent, Dieu nous demande, exige de nous, la foi a ses exigences, exige de nous que nous ayons des attitudes, que nous prenons des décisions qui parfois sont contre notre nature humaine. Mais la bonne nouvelle dans Jean 3,16, Jésus n'est pas juste venu pour améliorer notre condition de vie, il est venu vraiment pour préparer nos cœurs, pour que quand nous décidions de nous approcher de lui, eh bien plus nous vivons près de lui, plus nous vivons au contact de sa parole, et j'aime tellement dire ça, que plus notre nature devient compatible avec celle de Dieu. Et voilà ce qui peut se passer, toujours dans Romains, chapitre 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Là, il est question de décider d'obéir. Jésus a souvent dit, si vous m'aimez, vous m'obéissez, vous pratiquez mes commandements. Donc c'est bien, il parle à notre intelligence, et si j'aime le Seigneur, l'amour que je lui porte fait que je vais avoir envie de le faire. Amen. Et si on parle aujourd'hui, ce mois-ci, en cette fin d'année, de la venue, de la naissance de Jésus, il y a aussi sa mort qui nous dit que tout est accompli. Et dans le tout est accompli, c'est qui nous donne la possibilité d'avoir un amour sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Et l'amour sans hypocrisie consiste à dire, à un moment donné, quand nous avons l'occasion de traduire en acte quand on aime son prochain. Par amour fraternel, là il détaille, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est très intéressant ce mot honneur, par honneur, usez de prévenance réciproque. Mettre en pratique de telles paroles, c'est faire honneur à l'Évangile, pour l'honneur de l'Évangile. Par honneur. Et la prévenance réciproque, c'est de faire réciproque. Ce n'est pas toujours à sens unique. Ça veut dire que le Seigneur nous interpelle chacun dans nos vies, chacun dans nos responsabilités, qu'il ne s'agit pas d'attendre toujours de l'autre qu'il soit prévenant à mon égard, mais que je sois aussi prévenant à son égard. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Alors, parfois, ce verset, je l'ai entendu dire pour encourager les gens à faire quelque chose. Là, il ne s'agit pas, le message, ce n'est pas de ayez du zèle et non de la paresse pour faire une action. On n'a pas dit aux enfants, à tous ceux qui ont préparé, allez, soyez zélés, soyez pas paresseux, faites-nous un truc de bien. Non. C'est que parfois, on peut avoir la flemme d'avoir de la prévenance envers son prochain. Parfois, on peut être fatigué, quelqu'un peut être fatigué de dire « j'en ai marre d'aimer, j'ai jamais le retour ». Ça demande un effort spirituel, ça demande un effort intellectuel aussi, parce que nous devons nous rappeler ce que nous dit la parole de Dieu. Et ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, point, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ce que nous sommes en train de lire là, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, ayez du zèle et non de la paresse, que l'amour soit sans hypocrisie. Ce sont des éléments qui englobent toute une vie quotidienne. Et le Seigneur Jésus ne veut pas être notre Seigneur le dimanche, ne veut pas être uniquement notre Seigneur quand nous nous réunissons en semaine pour prier, pour passer du temps ensemble. Il veut être notre Seigneur
quotidiennement. Et la réalité de la vie quotidienne, ce n'est pas parce que nous fêtons aujourd'hui Noël, les cadeaux, les rassemblements familiaux, il y a la réalité de la vie quotidienne qui suit son cours. Il y a les afflictions. Mais ce que le Seigneur nous demande aussi de comprendre et de réaliser, c'est que cet héritage qu'il nous laisse, c'est ce qu'il a pratiqué tout le temps. Tout le temps. S'il y en a un qui peut aimer sans hypocrisie, c'est bien le Seigneur. Je ne vais pas m'étaler sur la définition de l'amour sans hypocrisie, ça serait bien long, mais quand on aime, on n'a pas toujours besoin de dire j'aime. Ça se traduit par des actes. C'est important aussi de dire de temps en temps je t'aime. On m'avait raconté une histoire dans un couple, une femme qui demandait à son mari, tu me dis jamais je t'aime. Donc, messieurs, je vous encourage à dire à vos femmes, je t'aime. Mais de le traduire par des actes, de temps en temps, par exemple, leur amener le petit déjeuner au lit. Ça leur fait plaisir en général. Peut-être pas à toutes, mais bon, voilà. Ça leur fait plaisir. Et cette femme disait à son mari, mais tu ne me dis pas que je t'aime. Puis son mari lui a répondu, mais oui, c'est bon, mais tu sais mais que je t'aime. Genre, lâche-moi, tu m'agaces. Donc, c'est un amour spécial. Et ce que le Seigneur attend de chacun de nous, que tous ensemble, nous puissions travailler à développer cet amour, j'ai envie de dire, communautaire, cet amour réciproque, cette bienveillance réciproque, cette affection réciproque. Ça, c'est l'héritage du Seigneur. Et si on cherche à développer ça dans la relation, on est en dehors de la religion. C'est important. Une fois, quelqu'un m'a dit de quelle religion tu es. J'aime pas qu'on me pose cette question. Et en même temps, je comprends. Parce que les gens qui n'ont pas une approche biblique comme nous pouvons avoir, ils ont des points de repère. Ils ont, par rapport à ce que reconnaît aujourd'hui l'État, il y a l'hindouisme, il y a l'islam, il y a le judaïsme, il y a le catholicisme et il y a le protestantisme. Donc on est bien obligé de dire qu'on est de chrétiens de confession protestante ou protestante évangélique, peu importe. Mais je m'empresse de dire que ma façon de vivre la foi n'est pas une religion dans le sens que les gens l'entendent souvent ou le conçoivent souvent. C'est une relation de cœur à cœur. Et le Seigneur, il est venu, il est en tant qu'humain, pour nous amener, après la crucifixion de la croix, à cette relation de cœur à cœur. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ça, c'est des thèmes qui sont très importants. Beaucoup diront que c'est des thèmes très philosophiques. Ce que je viens de lire là, ça mériterait d'être développé en philosophie au bac. C'est pourquoi on doit bénir ceux qui nous persécutent, pourquoi on ne doit pas maudire. Il y a un passage dans Jacques qui nous explique que nous pouvons tuer par la langue. Vous savez, quand on prononce des mots, c'est comme des graines qu'on laisse dans le cœur des gens. Tous les mots que vous prononcez, que je prononce vis-à-vis de nos semblables, réfléchissez-y, gardez ceci en mémoire, c'est des graines que vous mettez dans la vie des gens. La vraie question, c'est quels sont les mots que je vais prononcer. Parce qu'en fonction des graines que je vais semer chez l'autre, ça va produire un fruit. Mais quel est le fruit que ça va produire? Quelles conséquences ça va avoir dans la vie? Et le Seigneur nous laisse, ça c'est l'héritage que j'aime, le Seigneur nous laisse et nous donne des indications parce que derrière
cette volonté qu'il attend de nous de ne pas maudire. Derrière ce commandement qu'il attend de nous de ne pas rendre le mal pour le mal, autant de fois que nous nous embarquons dans ce genre de projet, parce que c'est un vrai projet, c'est un vrai défi pour chacun de nous, pour moi aussi, je vous rassure, c'est que là, on sème la bénédiction. Et il y a des conséquences lorsque nous semons la bénédiction. C'est cet héritage que le Seigneur veut nous laisser, pour que nous puissions marquer la différence. Vous savez que la vie d'une personne ne se mesure pas, la qualité de la vie d'une personne ne se mesure pas à son titre, ou à ce qu'elle peut faire, ou à ce qu'elle peut représenter en termes d'image. La qualité de la vie d'une personne se mesure à sa capacité à être en cohérence de ses actes par rapport à ses paroles. C'est à ça qu'on peut mesurer la qualité de la vie d'une personne. La cohérence de ses actes par rapport à ses paroles. Et vous savez que les gens qui n'ont pas l'espérance du Seigneur, que l'on appelle nous les gens du monde, sont sensibles à ça, à la valeur de la parole. Si tout le monde est sensible, surtout ceux qui ont besoin de connaître Jésus. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux dernières élections présidentielles. Un certain candidat qui n'a pas respecté sa parole. Ça lui est revenu dessus comme un boomerang. Il disait que s'il est mis en examen, il se désengage. Vous vous rappelez? Et il n'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on a entendu? La valeur de la parole. Cette parole donnée qui n'a pas été respectée. Qui n'a pas été respectée. C'est tellement important ce qu'on peut dire. Et il y a cette prière de Jésus dans Jean 17. Jean 17, chapitre 17, verset 14. C'est la prière de Jésus. Jésus a prié pour toi. Tu le sais, ça? Il a pensé à toi. Il a dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne le sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie, non pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la parole de la vérité. Et un peu plus loin, du même chapitre, verset 20, ce n'est pas pour eux que je prie seulement, mais je te prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un comme nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est ça, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et dans ce que je viens de lire, le fait de développer cet amour sans hypocrisie, le fait d'avoir le mal en horreur, et pas dire, bon, c'est pas grave. Non, ce qui est mal est mal. Vous savez c'est un garde-fou que Dieu nous donne, comme un tableau de bord. Quand je commence à relativiser le mal, à relativiser ce qui ne convient pas à Dieu, là, je suis en train de glisser en dehors du chemin dans lequel le Seigneur veut me faire marcher. Et si Jésus a parlé de l'unité, ça n'est pas l'unité selon l'homme, parce que l'unité selon l'homme, c'est je dis, vous faites et on fait tous ensemble. C'est l'unité dans la diversité. Nous sommes tous différents. Nous avons tous une approche du Seigneur, mais différente. Vous savez que l'unité selon Dieu, c'est de marcher ensemble comme nous sommes pour atteindre un seul but. Pour atteindre un but. Et le but, c'est qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est le principe de Jean 3,16. C'est le principe de Jean 3,16. Et que pendant notre marche, le Seigneur puisse nous faire vivre la restauration qu'il veut nous faire vivre. Mais pour cela, nous devons décider d'aller au-delà de nos capacités humaines. Et le Seigneur nous donne le pouvoir parce que nous sommes enfants de Dieu. Aimer nos ennemis, ne pas maudire alors que peut-être humainement je pourrais maudire, je pourrais avoir envie de me venger, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut qu'il y ait une cohérence
dans notre cœur. Que l'amour soit sans hypocrisie pour l'autre. Et lorsqu'il y a une difficulté à mettre en pratique la parole de Dieu, et je peux me souvenir que quand Jésus a dit « tout est accompli », je demandais aux musiciens de venir. Le Seigneur a dit « tout est accompli ». Est-ce qu'on peut baisser nos yeux? Qu'on puisse réfléchir. Et puis, j'ai envie de vous demander de réfléchir à tout ce que vous avez raté cette année. Parce que pour que le Seigneur puisse intervenir dans chacune de nos vies, il faut que l'on soit clair aussi avec nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai raté cette année? Et si vous dites au Seigneur, voilà, Seigneur, je fais un petit bilan, il y a des choses que j'aurais voulu réussir et je les ai ratées, mais je veux pouvoir recommencer pour réussir. J'ai eu l'occasion d'aimer quelqu'un, comme toi tu me demandes, je ne l'ai pas fait. J'ai souhaité me venger et je l'ai fait, ou je l'ai tellement souhaité, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai souhaité dans mon cœur. J'ai dit une parole qui a provoqué des conséquences fâcheuses chez mon prochain. Alors je te demande pardon, Seigneur, parce que Jean 3,16 me dit que tu es venu pour me restaurer. Tu es venu pour me faire de moi ton enfant. Et quand la Bible nous dit « ayez du zèle et non de la paresse », la question que je pose ce matin, qui convient de nous poser ce matin, est-ce que nous sommes assez amoureux du Seigneur pour être suffisamment zélés, pour courir dans ses bras et lui donner ce qui ne nous convient pas dans notre vie? C'est ça le pouvoir de la croix. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. C'est pour ça que ce mois-ci, on fête sa venue. Ce n'est pas pour dire le petit Jésus dans la crèche, mais c'est véritablement parce qu'il veut être notre sauveur, notre puissant rédempteur, notre puissant restaurateur. C'est ça le message. Et moi, je me réjouis en cette période parce que ça peut nous rappeler, et ces valeurs qu'il veut nous laisser, c'est pour que l'on puisse être bien dans notre peau. Vous comprenez? Il y a peut-être des gens qui ne sont pas bien dans leur peau ce matin. Ben, le Seigneur te demande, te permet d'être bien dans sa peau, dans ta peau. Et il veut simplement que tu dises, voilà, dans ce que j'ai échoué, je reviens à toi, Seigneur, parce que je veux continuer avec toi et remporter la victoire. Vous savez que l'échec, une vie d'échec, ça n'est pas dire que j'ai fait des échecs. Il y a aussi des réussites. La vraie réussite et le vrai succès, ce n'est pas non plus de dire j'ai réussi plein de choses. La vraie réussite et le succès, c'est de garder son enthousiasme. C'est de garder son zèle malgré les échecs. C'est ça la vraie réussite. Et je vais terminer en te disant ceci ce matin. Dieu ne te reprochera jamais d'avoir vécu un échec ou d'avoir enfreint sa parole parce qu'il te permet de revenir à lui constamment. Ce qu'il te reprochera, c'est de rester dans la position et de ne pas vivre un changement en étant près du Seigneur. Ce qu'il te reprochera, c'est de décider de ne pas te lever pour revenir à lui. Amen. Seigneur, je suis tellement dans la joie de prendre un temps ce matin avec ton assemblée, avec le corps de Christ, avec le corps des rachetés, et de se rappeler tous ensemble que tu es venu pour transformer nos vies. Et Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous faire comprendre que cette transformation que nous avons vécue le jour de notre conversion ne puisse pas rester la seule et unique transformation de notre vie, mais que cette transformation puisse continuer, Seigneur.
qu'elle puisse continuer tous les jours de notre vie, pour que l'on puisse apprendre à être comme tu nous demandes d'être. Et si je décide d'aimer sans hypocrisie, Seigneur, si je décide de ne pas rendre le mal pour le mal, si je décide de rentrer dans ce zèle pour faire ce que tu me demandes de faire, c'est parce que tu nous donnes les moyens, parce que ta grâce nous permet de rentrer dans l'intimité de ton cœur comme nous sommes. Et quand je ressors de l'intimité de ton cœur, je ne peux pas être pareil que quand je suis rentré. Et c'est ça, frères et sœurs. Et il était question d'humilité, de reconnaître ce que nous sommes. C'est aussi une forme d'humilité et c'est ce que le Seigneur attend. Quand on a lu « N'aspirez pas ce qui est élevé », quand je regarde ma vie, très honnêtement, je n'ai pas envie d'aspirer à ce qui est élevé parce que je confesse que j'ai tellement besoin du Seigneur. Amen. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir.